Bonjour à tous, nous sommes sur le lieu de la fin du contournement actuel. Il nous reste 2,1 km à faire dans cette direction-là. Ces 2,1 km, ça peut vous paraître pas grand-chose, mais c'est un dossier épineux. Aujourd'hui, c'est un enjeu vital pour notre ville. Nous sommes à 2 pas d'une plateforme logistique qui est à côté de la voie ferrée. Les camions qui viennent là peuvent être source de transport sur la voie ferrée pour partir dans toutes les directions. Nous avons également une augmentation des trafics due à la zone d'activité de Vatry, la zone numéro 2, qui, avec 2 grosses entreprises, commence à être en plein essor. Nous avons actuellement 2100 camions par jour sur les allées Paul Doumer, la pénétrante en l'occurrence, et l'avenue de Metz. C'est trop, avec une activité qui est sur l'avenue de Metz assez considérable, puisque plus de 12 000 véhicules jour circulent sur cette avenue. Et nous sommes confrontés à une baisse, mais elle est logique et normale, une baisse de la valeur des maisons qui y sont installées. Je suis désolée, mais pour moi, comme pour Gabriel Michel, c'est un sujet primordial. C'est pour l'ensemble de ces raisons, pour la qualité de vie et pour les enjeux environnementaux, économiques et sanitaires, que nous engagerons la poursuite du contournement de Châlons. Pour la qualité de vie des riverains de l'avenue de Metz et des allées Paul Doumer, pour les enjeux économiques de développement des entreprises du bassin de Châlons, et bien sûr pour la préservation de la qualité de l'air au sein de la ville de Châlons. Aussi parce que nous avons de très bonnes raisons de penser que le coût annoncé par la municipalité et par l'agglomération est bien supérieur à la réalité de ce que coûtera la fin du contournement de Châlons. Les spécialistes en infrastructure routière que nous avons sollicités évaluent le coût de la fin du contournement à minima à 2 fois moins cher que ce qu'annonce l'agglomération et la ville de Châlons. C'est pourquoi nous engagerons la réactualisation du coût de cette infrastructure et nous engagerons sa poursuite avec la perspective que d'autres parties prenantes investissent dans ce projet. Je prends l'exemple de la région qui reprend la compétence du réseau national routier et qui dès lors s'intéresse de nouveau aux infrastructures routières. Nous sommes résolus à engager la fin de ce contournement parce que c'est la responsabilité d'une collectivité que de porter ces infrastructures stratégiques pour l'avenir du territoire de Châlons et pour le développement de l'économie.